Bonjour. Plus tard, je vais devenir infirmier. Dans le monde hospitalier, nous sommes confrontés à plusieurs maladies courantes qu'il faut soigner, comme par exemple la grippe, un exemple bien simple, et aussi allant jusqu'à un cancer. Mais il y a un type de maladies qui sont plus rares. On les surnomme les maladies orphelines. Il y en a toute une liste à n'en plus finir. Mais moi, j'ai choisi une maladie qui, selon moi, est très spéciale et très rare. On l'appelle l'ostéogenèse imparfaite, ou plus simplement maladie des os de verre. La fréquence de cette maladie est d'environ un nouveau-né sur 10 à 20 000 naissances qui est touché. Bien sûr, sans facteur ethnique ni racial particulier. Quand l'un des parents est porteur de l'allèle qui est affecté, la transmission est de type autosomique dominant. La probabilité de transmettre l'affection est de l'ordre de 50%. Des cas sporadiques d'enfants malades issus de parents non affectés ont été décrits. Des cas de transmission récessive existent aussi, ce qui rend le conseil génétique parfois difficile. Elle peut se révéler aussi à des âges variables, parfois dans l'enfance, parfois à l'âge adulte. Elle affecte aussi bien les garçons que les filles. Les principales manifestations de l'ostéogenèse imparfaite sont des fractures qui se répètent et qui surviennent même après un traumatisme anodin. D'autres manifestations sont également possibles. Un de ceux-ci est très facile à observer chez les sujets qui sont atteints. On y observe la sclère des yeux, qui forme le blanc de l'œil chez l'humain, et nous pouvons très bien voir son aspect bleuté, comme sur la photo qu'on aperçoit juste ici. Par la suite, d'autres manifestations qui sont courantes pour cette maladie sont l'usure prématurée des dents, des troubles de l'audition et un risque de survenue d'entorses et d'hématomes, des bleus, même en l'absence de traumatisme. L'ostéogenèse imparfaite est due à une anomalie de la production du collagène du type 1, qui peut être de raison qualitative ou quantitative. Le collagène est une famille de protéines, le plus souvent présente sous forme fibrillaire, comme on voit sur cette photo. Elle est présente dans la matrice extracellulaire des organismes. En d'autres mots, c'est une protéine qui a pour responsabilité d'avoir une résistance mécanique à l'étirement des muscles. Le collagène de type 1 constitue 90% de tout ce qui est de type organique qui se trouve dans l'os, mais aussi des tissus conjonctifs comme par exemple les tendons. Dans cette maladie rare, la minéralisation, qui veut dire le dépôt d'apatite, se trouve réduite car la trame collagène qui constitue le lit de celle-ci est altérée en nombre ou en qualité, encore une fois de raison qualitative ou quantitative. L'os formé est donc fragile. Les symptômes principaux de cette maladie orpheline sont essentiellement des fractures à répétition suite à des traumatismes bénins. Les fractures du fémur sont les plus courantes chez les cas atteints. Sinon, elles touchent les os longs, les membres inférieurs essentiellement, et les os plats comme les côtes et les vertèbres. On observe fréquemment des déformations osseuses et une scoliose chez le patient. À l'âge adulte, les problèmes cardiovasculaires et de surdité sont fréquents. Une diminution de la température corporelle et des troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma profond sont aussi remarqués. Certains traitements existent pour cette maladie. Le premier, le diagnostic prénatal, qui constitue actuellement une avancée et peut être posé dès la 18e semaine de gestation grâce à l'échographie 3D et le scanner hélicoïdal. Récemment, l'IRM a été introduite. Elle permet de confirmer le diagnostic avec plus de précision. Une anomalie de la transparence osseuse au cours des examens de suivi d'une grossesse y est visible. Lorsque le patient est atteint, après la naissance, plusieurs thérapeutes ont effectué des tests, mais sans qu'aucune ne fasse preuve d'efficacité. Quelques médicaments ont été essayés chez des patients, comme les bisphosphonates et disphosphonates,
qui sont des molécules indiquées dans le traitement de l'ostéoporose et dans certains cas de métastases osseuses, comme l'ostéogenèse imparfaite, et on y note une nette baisse des douleurs osseuses quelques semaines après seulement la première injection. Une sensation de bien-être, une augmentation de la force musculaire, une augmentation annuelle très nette de la taille et du poids, et pour finir, une diminution du nombre de fractures, parfois jusqu'à l'ordre de 65%, et ceci pendant et après les traitements, car l'effet des bisphosphonates dans les médicaments persiste plusieurs années dans le tissu osseux. L'ostéogenèse imparfaite était divisée en 4 types différents. Le premier, dont les caractéristiques sont plus fréquentes, de forme modérée, avec la sclérotique bleue, une perte de l'audition dans 50% des cas, peu de fractures et déformations limites qui apparaissent après la naissance, la taille proche de la normale, dentinogénèse imparfaite dans le type IA et dominant autosomique. Dans le type 2, on peut y apercevoir une forme grave, de type mortel, une transmission autosomique dominante, autosomique par mutation de novo, la sclérotique bleue, et une fracture des côtes responsable du décès par insuffisance respiratoire très rapide après la naissance. Le type 3, la forme la plus sévère non létale, la transmission dominante ou récessive autosomique. On peut y apercevoir un visage triangulaire chez la personne atteinte, la sclérotique de couleur variable, soit bleu ou blanc, des fractures importantes, dentinogénèse imparfaite possible, et des fractures importantes qui surviennent assez souvent avant la naissance avec déformation de la colonne vertébrale et réduction de la taille. Finalement, le type 4, qui est de gravité intermédiaire entre le type 1 et le type 3, le groupe hétérogène ressemblant les cas non classés dans les 3 premiers cas, transmission dominante autosomique, la dentinogénèse imparfaite possible, la déformation des os longs, du crâne et des vertèbres, et la sclérotique reste blanche par contre. Mais maintenant, ils ont fait un tableau comme ceci qui est plus précis et plus facile à diagnostiquer le patient selon le type de problème qu'il a. Dans la vie familiale, les personnes atteintes peuvent mener une vie familiale et avoir des enfants si elles le désirent. Une femme peut mener une grossesse à terme, mais celle-ci peut s'avérer douloureuse et nécessite un suivi particulier. Dans la vie professionnelle, à l'âge adulte, si l'affection empêche la personne atteinte de travailler, celle-ci pourra faire appel à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir un statut de travailleur handicapé ou des allocations. Dans la scolarité, la plupart des enfants atteints d'ostéogenèse imparfaite peuvent être accueillis dans les structures habituelles de l'éducation nationale, où elles suivent une scolarité normale. Certains enfants atteints d'ostéogenèse imparfaite peuvent présenter une faiblesse des membres supérieurs, ce qui affecte leur habileté à écrire ou à dactylographier. D'autres peuvent avoir une endurance limitée en position assise ou encore des douleurs chroniques dans le dos, ce qui rend une journée complète à l'école difficile. Certains enfants peuvent avoir besoin d'être accompagnés par un auxiliaire de vie scolaire. D'autres, en revanche, sont autonomes si certaines petites précautions sont prises. Les parents peuvent demander à l'établissement d'un PAI, un projet d'accueil individualisé, avec l'Éducation nationale, qui définira les modalités d'accueil et d'aide dont pourra bénéficier l'enfant. Pour conclure, certes, beaucoup de progrès ont été acquis pour sa prise en charge, qui doit rester toujours multidisciplinaire, en attendant une future thérapie génique opérante. Merci, et j'espère que je vous aurai appris sur cette maladie orpheline qui se nomme encore une fois l'ostéogenèse imparfaite.